Y a-t-il des comics ailleurs que dans Marvel et DC? C'est la question que se pose le professeur Spoodman, fin lecteur de bande dessinée américaine, lorsque, de son vaisseau spatial, il observe les synopsis de comics proches de Marvel. Il aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à celles de DC, et après s'y être posé, le professeur Spoodman découvre que ces comics sont incroyablement bons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans BCRD, l'émission qui vous parle de comics méconnus et de tout ce qui s'en rapproche. La dernière fois, je vous ai parlé de Mark Waid en large, mais nous n'avons pas été voir ce qui en fait un auteur formidable. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous ai choisi un exemple parmi ses comics. Mark Waid aime torturer ses personnages. Qu'il soit iconique ou non, il cherchera toujours le point qui fait mal et saura toujours adapter le problème humain à des héros parfois comparables à des divinités jusqu'à les forcer à réduire la limite qui sépare un héros d'un dieu ou d'un véritable monstre. Son meilleur exemple est d'ailleurs le comics que nous avons utilisé aujourd'hui pour faire le pont avec mes dires. Il s'agit d'Irrécupérable. Ta ta ta. Bon, ok, je m'emporte et vous le saviez déjà grâce à ma dernière vidéo. Mais enfin bref. Un petit topo rapide sur Irrécupérable s'impose. Irrécupérable, c'est un comics de chez Boom Studio qui a commencé son histoire en avril 2009, très précisément, et qui a duré, c'était prévu d'avance, pas d'inquiétude, 37 chapitres. Plusieurs artistes se sont succédés sur cette œuvre, parmi lesquels Peter Cross et les pères et fils Barreto, Diego et Eduardo. Waid aime être un salaud et créer la pire situation possible. Imaginez-vous un personnage si fort qu'il pourrait arrêter la rotation de la Terre, si rapide qu'il pourrait faire l'aller-retour jusqu'au Soleil sans que vous ne vous en aperceviez, et si intelligent qu'il saurait passer inaperçu aux yeux du commun des mortels avec une simple paire de lunettes. Vous voyez de qui je parle? Oui? Eh bien, c'est perdu. Il s'agissait bien évidemment du Plutonien, un personnage créé de toutes pièces par Mark Waid. Oui, la ressemblance avec Superman est flagrante et volontaire pour permettre à son récit d'avoir un impact suffisamment fort sur le public. Et je peux vous dire que ça fonctionne, et ce dès les premières pages du premier chapitre. On voit une scène horrible. Un père de famille rentre chez lui en tenue de super-héros. Ils font se réveiller toute sa famille en leur disant de fuir le plus rapidement possible et de ne pas poser de questions. Mais la famille se fait alors décimer par un autre personnage en costume, qui demande une dernière faveur à une petite fille avant de la tuer, lui dire qu'il est un héros. C'est un choc, hein? Oui, c'est bien le Plutonien, ce dernier personnage. Mark Waid a dans ses premières pages posé l'histoire de son comics. Qu'est-ce qui pousse un homme bon à devenir un monstre? Bien évidemment, cette thématique est abordée bien des fois et on remonte plus ou moins loin dans l'histoire du Plutonien pour trouver l'élément déclencheur. Bien entendu, ces sont amenés habilement par les autres protagonistes super-héros, appelé également le Paradigme, qui est une sorte de ligue de justice mais sans son Batman. Pourquoi sans Batman, me direz-vous? Vous vous rappelez du personnage qui court réveiller sa famille au début avant de les voir mourir et de mourir devant les yeux de sa fille? Voilà, la gaieté la plus totale. Nous voilà alors entraînés dans une histoire aussi bien basée sur le passé des protagonistes que sur le sujet de comment arrêter un homme qu'on ne peut arrêter. Les thématiques abordées en parallèle sont d'ailleurs de parfaits exemples de construction narrative de comics. On passera brièvement sur ce qui pousse un méchant de comics à justement devenir un méchant en exploitant magnifiquement bien l'emploi d'un adversaire quasiment similaire à un Lex Luthor. D'ailleurs, vous saviez qu'entre amour, admiration et haine inconsidérée, il n'y avait qu'un pas? On survolera également les relations plus que tendues entre les protagonistes d'ailleurs, leurs histoires d'amour, les amitiés, les tensions, la jalousie, la haine. N'oublions pas d'ailleurs un autre sujet que Waid a particulièrement apprécié travailler, comment un être comme le Plutonien pourrait-il exister? Réellement, j'entends. Et même physiquement. Et aussi philosophiquement. Non, ok, je vois bien que cette dernière partie vous semble absurde, mais réfléchissons-y ensemble un instant. Si vous aviez la force de déplacer des planètes, soulever des bateaux, pouviez traverser l'univers en 2 heures chrono, possédiez l'aptitude de souffler des vents glaciaux et tirer des lasers brûlants pouvant dépasser la température du soleil, rien qu'avec vos yeux et que par-dessus tout, vous ne sentiez pas non plus le contact humain, aussi bien la caresse d'une main que la puissance d'un coup de poing porté par une personne normale, bien entendu, ce qui finalement compose 100% de la planète en dehors de vous. Comment le vivriez-vous? Car au quotidien, il faudra faire attention à tout ce que vous faites, protéger les gens que vous aimez. Eh bien, Mark Waid s'est posé la question. Vous pose la question et vous apporte une solution plus que plausible, probable et qui devient la source d'un malaise humain palpable. J'adore m'écouter parler, putain. Finalement, la seule chose qui vous reste en commun avec le monde qui vous entoure, ce sont les sentiments, l'amour-propre, la solitude, le rejet, l'amitié,
la peur. Et tout cela est bien évidemment travaillé dans les pages d'Irrécupérable. Une autre chose à savoir sur Wade, c'est qu'il déteste le concept de Deus Ex Machina. Non, ce n'est pas un plat italien. Le Deus Ex Machina est une technique scénaristique permettant de libérer ses personnages principaux grâce à un élément si puissant et inattendu qu'il pourrait être comparable à l'aide d'une divinité. Par exemple, dans le livre La guerre des mondes, ainsi que dans le film d'ailleurs, l'invasion extraterrestre est stoppée net par un putain de microbe. Bon, revenons-en à notre histoire. Mark Waid déteste ça, et le prouve à plusieurs reprises. Des tentatives désespérées aux apparitions improbables de personnages dotés de pouvoirs, quasiment tout sera vain. Comme l'alcool. Enfin non, vraiment. Non, même pas du tout même. Et le plutonien en ressortira encore plus en colère à chaque fois. Bon, mais alors me direz-vous, qu'est-ce qui le pousse à devenir aussi monstrueux? Vous pensiez quoi? Que j'allais vous raconter tout le comics? Eh bien non. Mais les sujets que j'ai abordés devraient vous aider à apprécier le comics irrécupérable, ou pour certains permettre de voir d'un œil nouveau ce chef-d'œuvre du XXIe siècle qui n'est malheureusement pas aussi connu qu'il ne devrait être. Pour ceux qui me parlent du comics Injustice, non. Vous l'avez compris, je vous somme d'aller acquérir, lire, relire, analyser Irrécupérable et d'en parler, d'en débattre et de le conseiller à tout le monde, sauf à moi, sauf si ça vous tient réellement à cœur. Et un peu comme cette vidéo d'ailleurs. Puisqu'on approche à la fin, n'hésitez pas à aller mettre un j'aime, de vous abonner, de mettre un commentaire sous cette vidéo, de rejoindre ma page Facebook même, il y a un lien dans la description. Mais surtout de faire partager mes vidéos autour de vous, et vous verrez, en m'aidant à promouvoir les comics indépendants, vous aiderez le monde à être meilleur. Bon, soit, j'abuse peut-être un peu. Et encore. Bref, c'était Guillaume, aka Spoonman, et je vous dis à la prochaine. Mais j'ai les bonbons qui collent au papier. Oh merde!